Auditeurs et auditrices, merci de nous rester fidèles sur Albourakh FM la 104.7. Il est 15h30, c'est l'heure de la grande édition. À la une des titres de ce mercredi 5 janvier 2022, le gouverneur de Dakar déclare la guerre aux transporteurs par moto. Criminalisation de l'homosexualité. Monsieur Pape Diop, ancien président de l'Assemblée nationale, souligne ce qui bloque la proposition. Coup de tonnerre investi par Yewwi Askan Wi. Ce candidat rejoint Benno à quelques semaines des élections. Levée de fonds de l'opposition. La jeunesse de Macky sonne l'alerte et prône la dissolution immédiate de Yewwi Askan Wi. Agression et braquage. Mamadou Mansour Diop dit Thialé et ses acolytes risquent la perpète. Voilà en somme les titres. Le développement, c'est dans un instant. Le développement, nous le démarrons avec le bilan point coronavirus de ce jour. Sur 2398 tests réalisés, le Sénégal a enregistré 520 nouveaux cas de coronavirus, dont 486 communautaires, 3 contacts et 31 importés. 172 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 5 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux. Un décès a été enregistré le mardi 4 janvier 2022. L'état de santé des autres patients reste stable. Prison à vie, c'est ce que risque Mamadou Mansour Diop, dit Thialé, Ibrahima Konaté, Alex Mike Odé, attrait hier mardi devant la chambre criminelle de Dakar pour association de malfaiteurs, évasion, vol en réunion, commis avec violence, port d'armes et usage de moyens de locomotion, tentative de meurtre, offre ou cession de drogue. Le procureur a par ailleurs requis l'acquittement pour Ahmed Ndiaye et Mohamed Sané, lesquels sont en train de purger une peine de 20 ans de réclusion criminelle pour les mêmes faits. Les détails avec Baba Sek. Après son évasion de la prison de Rebeuss le 29 décembre 2015, Mamadou Mansour Diop alias Thialé aurait constitué 2 bandes pour délester d'honnêtes et citoyens de leurs biens les malfaiteurs qui écoumaient Dakar et sa banlieue ciblait les agences de transfert d'argent. Mais grâce à leur perspicacité, les enquêteurs de la sûreté urbaine avaient réussi à mettre le main sur Thialé au terme d'une essence nourrie de corps de feu courant 2018. Lors de son interrogatoire, il relève plusieurs braques entre Dieuppeul et Castor le 6 février 2017. À l'enquête, c'est Mike Alex Odi qui tenait les victimes en respect avec son arme à feu pendant qu'il vidait les quais. Nous avons 6 millions de francs CFA dans une boutique, a-t-il avoué. L'un de ses acolytes qui sème la terreur dans la banlieue, le redoutable caïd cite Ibrahima Konaté, Ahmed Ndiaye et Mohamed Sané. Il ajoute qu'il s'adonnait également au trafic de chanvre indien. Waouh! Après notre forfait, on se retrouve à la place de Petite Mbao pour partager le butin, a-t-il confié. Inculpé pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis avec violence, port d'armes et usage de moyens de locomotion, tentative de meurtre, offre ou cession de drogue. Les accusés refusent les faits devant la chambre criminelle de Dakar. Je gagne ma vie à la sueur de mon front. Je gagne ma vie à la sueur de mon front. Mamadou Mansour Diop, qui n'est reconnu que le chef d'évasion, soutient qu'il avait agressé les grands partenaires lorsqu'il est sorti de sa cellule pour recevoir une visite. C'est dans ces circonstances, dit-il, qu'il s'était évadé avant de se rendre aux parcelles assainies au bord d'un taxi. J'ai mes co-accusés en prison. Je n'ai jamais constitué une beauté avec eux, a-t-il nié. D'après toujours ses dires, il n'avait pas ouvert le feu sur les lumières lors de son interpellation à Tivoire-Von-Peul. Je suis victime d'un règlement à compte. Les enquêteurs voulaient me tuer. Ils m'avaient ciblé de balles à la tête, a-t-il fustigé. De nationalité nigérienne, Alex Mike Odé argue qu'il est venu au Sénégal pour gagner sa vie à la sueur de son front. Les juges m'ont blanchi. Après ma première arrestation, j'avais fait 7 ans en prison. Je ne suis mêlé ni près ni loin à l'évasion de Thialé, a-t-il martelé. Ibrahima Konaté a laissé entendre qu'il a connu Mamadou Mansour Diop chez son ami Pape Moussa Diop. Je partais là-bas pour fumer du chanvre indien, a révélé le jeune homme qui se dit mécanicien. Quant à Mendia, lui, il a fait savoir qu'il est en train de purger une peine de 20 ans de réclusion criminelle pour des agressions commises en 2016. Même son de cloche pour Mamadou Sané qui a été condamné récemment à la même peine. En son réquisitoire, l'avocat de la société a
Depuis quelque temps, des individus en moto proposent aux populations de les transporter moyennant une somme d'argent, une pratique que le gouverneur de Dakar ne compte pas laisser prospérer. Plus de détails avec Saliouka. Depuis quelque temps, des individus en moto proposent aux populations de les transporter moyennant une somme d'argent. Une pratique que le gouverneur de Dakar ne compte pas laisser prospérer, il a dit hier. Il est signalé depuis quelques jours dans divers endroits dans la région de Dakar l'existence de transports en commun de personnes par vélo-taxi. Ce type de transport est inadapté à Dakar du fait de la densité du trafic automobile. Ce type de transport est inadapté à Dakar du fait de la densité du trafic automobile et des risques pour la sécurité des personnes ne saurait prospérer. Dans son communiqué de presse, l'administrateur civil souligne que des agressions et des vols à l'arraché sont parfois commis par des malfaiteurs utilisant ce type de véhicule, permettant de disparaître plus facilement une fois le forfait perpétré. C'est pourquoi il rappelle aux usagers de ce mode de transport ainsi qu'aux conducteurs que le transport public de personnes par vélo-taxi est formellement interdit à Dakar. Tous les contrevenants à cette mesure d'interdiction s'exposent aux sanctions administratives et judiciaire prévu par les lois et règlements en vigueur, avertit le gouverneur, qui demande à la police et à la gendarmerie de redoubler de vigilance et de continuer à combattre cette pratique dangereuse pour la sécurité des personnes en réalisant notamment un contrôle systématique sur toute moto transportant plus d'une personne. Parlons politique avec la chose inattendue qui vient de se passer au sein de la coalition Yewwi Askan Wi. En effet, le candidat de la dite coalition dans la commune de Oréfondé a jeté l'éponge pour soutenir un responsable de l'Alliance pour la République APR investi sur une liste parallèle. Les détails avec Pape Babasek. À quelques semaines des élections locales, le candidat de Yewwi Askan Wi Souleye Sy en course pour la conquête de la commune de Oréfondé a déposé ses balichons auprès de la coalition présidentielle. En effet, le responsable politique de Pastef vient de renoncer pour soutenir Djibril Sy investi par la liste And Defar Sa Gox qui fait face désormais à celui de Benno Bokk Yakaar. Une décision qui tombe à moins d'une semaine du début de la campagne électorale. Il dit: notre credo a été toujours le don de soi, d'oublier nos égos, nos intérêts personnels à chaque fois que le devoir nous interpelle. C'est pourquoi nous sommes et nous resterons toujours des patriotes et nous œuvrons toujours pour le développement de ce parti, a-t-il d'emblée déclaré mardi sur RFM. Pour lui, c'est intervenu à quelques heures, voire quelques jours de la campagne électorale, mais contrairement à Djibril Ngom, qui n'ont pas peut-être la même éducation, en côtoyant nos militants, en écoutant leurs aspirations et leur bien vouloir, on s'est rendu compte qu'ils aspirent tout un changement au niveau de la municipalité. C'est pourquoi on a renoncé à notre candidature pour soutenir notre jeune frère Djibril Sy, étant entendu qu'après ces municipalités, je réaffirme, nous sommes des patriotes de sang, de cœur, d'esprit. Nous continuerons alors à œuvrer pour le développement de ce parti. Politique toujours, les leaders de l'opposition ont initié une campagne publique de levée de fonds avec des conséquences qui risquent d'affecter négativement l'image du Sénégal. Pour Moustapha Ndiaye, leader du collectif des jeunes de la grande majorité présidentielle, par ailleurs, selon le coordonnateur des jeunes de la coalition Manko Wattu Sénégal, ceci est un précédent très dangereux pour la stabilité du pays. Nous dénonçons avec la plus grande énergie cette arnaque qui doit cesser au plus vite. Nous voulons que l'État sévisse durement pour une dissolution rapide de cette organisation malfaiteur. Des détails avec Aouba. L'information selon laquelle des centaines de millions sont mobilisés dans le cadre d'une campagne de levée de fonds politiques dérange au plus haut sommet. Et le malheur est que ceux qui ont initié une telle opération ne se rendent pas compte du tort et de l'image écornée qu'ils renvoient au Sénégal. La jeunesse de Macky Sall, très remontée et contre cette mafia organisée, réagit et interpelle Ousmane Sonko, Khalifa Sall et leurs camarades de la coalition Yewwi Askan Wi pour satisfaire leurs sales besoins. N'hésite pas à filtrer avec le diable. Le respect des lois et règlements en vigueur de ce pays n'est pas leur souci. C'est pourquoi ils ont lancé cette sordide campagne de levée de fonds pour, disent-ils, financer leurs activités politiques, mais qu'ils sachent que cette activité est dangereuse et peut ouvrir à d'autres crimes économiques comme le financement du terrorisme et le blanchissement de capitaux. Et pour éviter que des saletés financières franchissent notre territoire national, l'État est invité à mettre fin à cette farce qui risque de nous relever des surprises très déterminées à sauvegarder. Pourquoi ils ont
dans cette sordide campagne de levée de fonds pour, disent-ils, financer leurs activités politiques, mais qu'ils sachent que cette activité est dangereuse et peut ouvrir d'autres crimes économiques comme le financement du terrorisme et le blanchissement de capitaux. Et pour éviter que des saletés financières franchissent notre territoire national, l'État est invité à mettre fin à cette farce qui risque de nous relever des surprises. Très déterminé à sauvegarder les acquis démocratiques du régime, le CGJMP déplore cette situation qui constitue un précédent dangereux. C'est véritablement des irresponsables qui sabordent des fondements reluisants de notre société, ce qui est loin d'être le cas avec l'opposition sénégalaise qui n'a pour objectif que de se remplir les poches avec cette sordide campagne de levée de fonds. C'est des mythomanes. Si l'État ne fait rien, risque de plonger ce pays dans une situation indescriptible et déplorable. Nous décrétons zéro tolérance contre les blanchisseurs de capitaux. C'est des dangers publics et déplore la jeunesse de Macky Sall. Le sujet glissant de la criminalisation de l'homosexualité au Sénégal s'est invité dans le débat public. Pape Diop en a parlé. L'ancien président de l'Assemblée nationale dit avoir compris le président de la République qui a éclipsé ce sujet dans son discours du 31 décembre. Selon l'ancien président de l'Assemblée, aucune proposition de loi n'est passée à l'hémicycle, sauf ceux qui viennent de l'État. Disait Pape Diop, le candidat à la mairie de Dakar, de souligner également la situation constitutionnelle du Sénégal. Ainsi, il rappelle aux initiateurs de ce projet de loi que le Sénégal a accepté d'être un pays laïque. De ce fait, il faudra un référendum pour changer cette disposition et instaurer une république. Ainsi, ce projet de loi pourra passer, à soutenir Pape Diop. À Tivaouane, M. Omar Ndiaye nous parle sur le transport urbain comme interurbain. Selon lui, le transport interurbain est parfois un peu difficile. Sur ce, il nous a parlé des causes que nous allons écouter au micro de Alboura. Pour le transport interurbain de Tivaouane à Dakar, c'est un peu difficile. On rencontre plusieurs montages, tu leur donnes tes papiers complets, mais ils ne vont pas te laisser partir. Pour moi, ma voiture est en règle. Mais des fois, tu dépasses un vieux, tu l'amènes jusqu'à Thiès, on t'arrête, tu donnes le papier tout complet, on te dit transport irrégulier. Ils vont se considérer comme un chauffeur de clando alors que tel n'est pas le cas. Non, je vais aller payer aux contraventions 3 000, 6 000 après tu prends tes papiers. Mais prochainement, tu n'oses pas, même pas amener un client. Quand tu payes ton carte grise, on met voiture particulière lisiblement. Tu amènes des gens, ils vont te taquiner, en te disant tu es un chauffeur de clando, tu ne peux pas. C'est pas de la présentation, mise en nom par Diti Mouiza, sur la caméra Abdou Aziz Sow, à la coordination Baba Sek à la réalisation. Merci vous aussi, chers auditeurs, de l'avoir suivi. La rédaction vous donne un rendez-vous dans un instant pour la version Wolof qui vous sera présentée par Salouk. D'ici là, que la paix soit avec vous.